va partager avec vous les entreprises qui s'engagent, les entreprises qui sont tournées vers l'avenir grâce à l'Open Innovation. Et justement, ce sujet, on va le traiter avec GRDF. Je vous souhaite la bienvenue pour vous qui nous avez rejoints, celles et ceux qui nous suivent également en streaming, en direct. Vous pouvez bien sûr réagir avec le hashtag Madi Keynote. GRDF est résolument tourné vers la transition écologique avec une stratégie de R&D et d'innovation qui mobilise toute la filière gaz. Cela se traduit par, vous le verrez, des collaborations avec tout type d'acteurs, du CEA en passant par des centres de R&D, par des entreprises, des startups et également des citoyens. Cette démarche, elle est au cœur de la stratégie de GRDF et nous allons le voir justement dans quelques instants avec son directeur de l'innovation. Avant cela, on est ravis de vous accueillir parmi nous puisque c'est une tradition. GRDF chaque année présente effectivement une partie de ses lauréats puisque depuis maintenant quelques années, GRDF lance des appels à projets et on va le voir avec vous, Hugues. Justement, on va aller voir les résultats de ces appels à projets puisque nous allons les dévoiler à l'issue de cette matinée. Ce patron d'innovation pour GRDF, il s'appelle Hugues Malino. Bonjour Hugues. Bonjour Pierre. Merci d'être là et merci justement de partager cette scène. On va justement accompagner avec vous, on va approcher cette démarche Open Innovation puisque c'est un véritable challenge pour le secteur de l'énergie, celui bien sûr de la transition énergétique, décarboner l'industrie de la production et se tourner naturellement vers la sobriété. C'est votre axe majeur. Cette ambition, il est le fil rouge de votre stratégie avec un objectif 2030-2050, je le disais, décarboner la production d'énergie. Alors ma première question est très simple, Hugues. Pourquoi l'entreprise a-t-elle fait le choix d'ouvrir ses chakras à l'écosystème? Quels sont les objectifs de GRDF au travers de ces appels à projets que vous lancez? Oui, alors la première partie de la question est assez simple. Qui peut avoir idée de tout trouver comme solution miracle? C'est-à-dire que l'entreprise par elle-même, toute seule, elle n'est pas grand-chose, donc elle va vers ses parties prenantes. Pour l'innovation, c'est la même chose. Voilà, on est dans un système très complexe où tout le monde le voit aujourd'hui, les prix de l'énergie font le yo-yo, la réglementation évolue énormément, les gaz fossiles on va dire, une part de carbone qui est aujourd'hui difficilement supportable. Et donc, il convient que nous nous orientons énormément vers les gaz renouvelables. Voilà, donc on a un projet d'entreprise, comme toutes les entreprises. On a des axes prioritaires. On a une R&D qui travaille sur 4 axes. Voilà, et on a choisi d'aller vers l'open innovation parce que très concrètement, eh bien, cet univers, cet écosystème, on en a besoin. Voilà, parce qu'on peut pas tout faire tout seul. Avec une typologie d'acteurs très variée. On parlait de CEA, de centres de R&D, d'entreprises, de start-up. Oui, bien sûr. Alors là, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est la même logique. C'est-à-dire qui peut avoir seul une bonne idée dans son coin. Donc on a besoin de la recherche, on a besoin d'idées innovantes, on a besoin de jeunes dynamiques, si je puis dire, parce qu'on est quand même une entreprise avec certaines règles, avec certaines lourdeurs. Et puis, évidemment, il faut organiser tout cela. Voilà. La Madi Keynote, c'est le lieu idéal justement pour partager ses solutions, pour partager sa démarche d'Open Innovation. Depuis 2019, vous avez lancé tout un tas de séries d'appels à projets. Quelles sont les problématiques de ces appels à projets? Avant tout, enfin en grande partie la décarbonation, en grande partie la performance industrielle et opérationnelle, c'est évident aussi. On a aussi une dimension conduite, exploitation des réseaux, et puis une dimension efficacité énergétique, parce qu'il faut aussi faire de la maîtrise de la demande de l'énergie et travailler dans nos objets énergétiques sur la diminution, par exemple, du carbone à la combustion. Voilà, donc c'est beaucoup de sujets. Tous ces acteurs de l'écosystème sont pour certains présents parmi nous, des grandes entreprises, aux startups, en passant par des citoyens. Comment peut-on peut-être candidater pour celles et ceux qui ont intérêt sur le sujet? Alors il y a 2 mots très simples, c'est innovation.grdef.fr. Voilà, c'est tout. Vous allez sur ce site-là, vous retrouvez nos objets d'appel à projet, vous retrouvez les dossiers de candidature, vous retrouvez comment il faut les remplir, si je puis dire, et puis après, vous vous inscrivez. La démarche chez nous, depuis le début 2019, c'est 200 participants, 50 appels à projet, 100 lauréats avec lesquels on travaille, voilà, et ça continue. Et on va le voir tout à l'heure. Alors là, justement, on vous présente effectivement le principe de ces appels à projets. Il est maintenant temps de peut-être montrer justement ce que vous faites avec ces lauréats, puisque vous êtes venu avec certains d'entre eux, Hugues.
Et voilà, tout à fait. Alors là, oui, alors montrer quoi? Eh ben oui, justement, on va les solliciter, nos ils vont venir trois pitcher. lauréats, hein, voilà. Ils vont Donc, pitcher. ils sont là. Alors on va appeler On va d'abord certains appeler d'entre Yann. eux avec justement ces appels à projets. Et c'est l'objet justement de la venue de notre prochain invité. Il s'agit de Yann Raoult, cofondateur de Waze, qui va nous rejoindre ici. Je vous salue Yann, je vous invite à vous munir et à vous équiper de ce micro. Yann, vous avez remporté en novembre 2022 l'appel à projet de GRDF intitulé Valorisation du CO2 de récupération sur la chaudière zéro carbone. Alors vous avez créé votre société en 2015, si je ne m'abuse. Vous êtes basé en Seine-et-Marne et on va parler de bois et de stockage de CO2. Je vous laisse le soin peut-être de nous en dire plus et de nous pitcher votre solution, Yann. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Effectivement, je m'appelle Yann Raoult, président de la start-up Waze. Donc l'idée est toute simple. L'idée, c'est qu'on sèche du bois sous atmosphère de CO2. Ce CO2 provient de cheminées industrielles ou de méthanisation, CO2 biogénique. L'idée, en fait, il y a deux aspects très intéressants. Le premier, c'est qu'en fait, on a un process de séchage du bois extrêmement performant. 30% d'économie d'énergie, 20% d'économie de matière. Il faut savoir que, par exemple, la France a un déficit commercial de plus de 8 milliards sur la filière bois, alors qu'on a 4e forêt d'Europe. Donc il y a effectivement une problématique, notamment de qualité du bois et de séchage en particulier. Donc ça, c'est le premier aspect de notre innovation technologique, le process. Deuxième point intéressant, je pense, c'est la qualité du bois obtenu, qui est un bois, qui est un matériau qui a une stabilité, une durabilité extrêmement intéressante, en tout cas bien supérieure au bois aujourd'hui commercialisé. Donc ça, c'est un aspect matériaux biosourcés extrêmement intéressant. Et le dernier qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui est la séquestration du CO2 lors du séchage. Donc en un mot, on n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais en un mot, dans le bois, vous avez deux types d'eau, l'eau liée et l'eau libre. L'eau libre, elle s'évapore toute seule. C'est pour ça que vous voyez des troncs en forêt qui sèchent avec l'air, qui s'équilibrent avec l'air libre. Et puis la deuxième, c'est l'eau liée, qui est liée à la structure, les polymères du bois. Et nous, en fait, en chauffant, on amène de l'énergie, on sépare la molécule d'eau qui s'évapore et qui sort du bois, et on substitue une molécule de CO2. Donc c'est pour ça qu'on obtient des qualités techniques très intéressantes. Yann, vous avez remporté justement cet appel à projet lancé par GRDF en novembre 2002. Comment se manifeste justement cet accompagnement? Comment est-ce que vous collaborez avec GRDF au quotidien? C'est un grand réconfort d'abord technique, de compétences techniques, puisqu'en fait on s'est intéressé à la méthanisation, puisque la méthanisation, en faisant très court, 1 mètre cube de biogaz, vous avez 1 mètre cube de CO2 biogénique qui est généré par cette... Et nous, ce CO2, par exemple, sur l'unité de méthanisation, aujourd'hui, on prévoit de séquestrer la moitié des émissions de CO2 d'une unité de méthanisation. L'apport de GRDF est très important pour nous. Par exemple, aujourd'hui, je peux m'exprimer devant vous et vous parler de cette technologie. Sans jeu de mots par rapport au bois, c'est l'accès à la canopée aussi, c'est une mise en relation. C'est aussi bénéficier, j'ai entendu parler tout à l'heure du CE1. Effectivement, GRDF, grâce au service R&D et Hugues, on a été mis en relation avec le CEA de Grenoble pour faire des analyses spécifiques R&D. Est-ce que justement pour ceux qui ignorent en fait ce qu'est la méthanisation, est-ce que vous pouvez justement rappeler le principe? Oui, la méthanisation, c'est quelque chose de génial. À partir de déchets agricoles, on fait de la fermentation, et cette fermentation génère du biogaz. Alors je ne suis pas un spécialiste, mais messieurs, vous allez en parler mieux que moi. Et ce biogaz, c'est-à-dire par exemple du biométhane, est injecté dans les tuyaux, dans les pipelines, et fait le gaz de ville. Quand on ouvre notre chaudière, ou peu importe, on a ce biogaz. Et la particularité, c'est que la méthanisation génère aussi du CO2 biogénique. Pourquoi biogénique? Parce qu'en fait, elle vient de la plante, c'est un circuit court. Donc, par rapport aux énergies fossiles, le CO2 qui a mis des millions d'années pour qu'on utilise par exemple avec le pétrole, on génère dans l'atmosphère du CO2 qui est un gaz à effet de serre, comme vous le savez tous. Énergie 100% renouvelable, et on l'a compris qu'effectivement GRDF était tourné dans cette démarche. Merci infiniment Yann, je vous propose Merci beaucoup. Eh bien, voilà, de nous retrouver par la suite. On va tout de suite continuer à explorer effectivement le domaine de l'open innovation avec d'autres lauréats de GRDF. Un autre justement lauréat qui a remporté l'appel à projet de novembre 2022 avec une société basée dans le Pas-de-Calais. Il s'agit d'Agruopal. Il va nous rejoindre notre invité. Cette société qui a été créée en 1999 par 6 agriculteurs
Vous êtes spécialisé dans le recyclage et la valorisation de résidus végétaux, de bois, de biodéchets ou de bouts de stations d'épuration. On va parler de méthanisation, donc ça on en a déjà parlé un petit peu. Il s'agit de Christophe Évrard, bonjour à vous. Bon. Alors, Bonjour à tous. quel est l'objet, Christophe, de votre solution innovante ? Alors, tout d'abord, je vais vous dire quelques mots sur Agriopal. Donc, Agriopal est un groupe de sociétés qui a été créé effectivement à l'initiative de 6 agriculteurs du Pas-de-Calais, d'où le nom Agriopal avec la cote d'Opale. Il y a une bonne vingtaine d'années, on est spécialisé dans la valorisation de la biomasse. Donc, on a démarré par du compostage, on a fait du bois énergie. Rapidement, on s'est tourné vers la méthanisation et on a réussi à mettre en service notre première unité de production de biométhane et d'injection en juillet 2015. Donc on était parmi les premiers en France. Notre première unité était la 6e en France à injecter du biométhane. Et avec une approche particulière, c'est qu'on s'est dit dès le départ, on veut développer ces technologies, mais même si on est agriculteur, on ne veut pas mettre de culture dans les méthaniseurs. On entend beaucoup de détracteurs de la méthanisation qui parlent des cultures énergétiques. Et on n'a pas voulu s'inscrire là-dedans, donc on est tourné vers le fait de trouver des sources de matière, des intrants pour faire du biométhane, mais qui ne soient pas des cultures. Donc on cherche beaucoup de choses, et là on a répondu à un appel à projet sur la préparation des intrants de méthanisation pour les rendre plus digestibles. Et il s'avère que quand l'appel à projet est sorti, nous on travaille déjà depuis 2 ans sur une solution de valorisation des fumiers de chevaux, qui sont très riches en paille. Et la paille, potentiellement, elle peut faire énormément de biogaz, mais dans les faits, elle en fait très peu, parce que la paille, c'est 95% de cellulose qui doit être digérée par les bactéries, faire du gaz, mais il y a 5% d'une petite molécule organique qui s'appelle la lignine et qui est indigeste pour les bactéries et qui du coup bloque l'accès à la matière digestible aux bactéries. Donc on voulait travailler sur une solution qui permette de rendre digestible la lignine pour rendre accessible tout le reste de la matière aux bactéries pour faire du gaz. Et on a trouvé cette solution, on est en train de construire notre premier... alors on a passé les stades labo, pilote, et on est en train de construire notre première unité industrielle dans le Pas-de-Calais, qui sera terminée d'assembler fin du mois de février. On attaque les tests au 15 mars. Et le fait est qu'on transforme du fumier de cheval qui, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais qui, même bien broyé, permet de produire 200 mètres cubes de biogaz par tonne. Nous, on va l'amener à produire 6 à 700 mètres cubes de biogaz par tonne en le préparant. Et ce qui sort de notre chaîne, c'est un granulé de fumier de cheval. Alors je vous le fais passer, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous rendre malade avec ça. Mais vous allez voir comment ça se présente. Et voilà. on est en 100% dans l'agritech, on innove dans l'agriculture et on le voit effectivement au travers de votre solution. On parle de ces appels à projets, on parle de GRDF qui accompagne des acteurs de la filière dans cette démarche innovante. Comment se manifeste, comment se matérialise cet accompagnement ? Alors l'accompagnement, il est pour nous de 2 ordres. Il y a un petit accompagnement financier qui est, on ne va pas cracher dans la soupe. Ça nous permet d'aller encore un petit peu plus loin dans les analyses qu'on pourra faire dans nos phases de test. Mais après, GRDF est un vrai relais pour nous de communication. Le fait d'être ici, par exemple, et j'ai eu l'occasion de présenter notre solution depuis presque 1 an dans plusieurs territoires auprès des acteurs GRDF, qui nous disent tous, mais chez nous, sur nos territoires, on a des gens qui ont une vraie problématique avec la gestion des fumiers équins ou la gestion des mares de raisin dans certaines régions, par exemple, et qui nous disent, nous, on veut aller voir votre solution quand elle tourne parce qu'on va vous trouver des clients pour vendre des machines ou installer des machines un peu partout en France. Donc c'est aussi ce relais sur le terrain, parce que nous, Agriopal, on est une petite société, on est 30 salariés, mais on n'est pas présent partout en France. Être capable de diffuser la solution auprès de l'écosystème. D'infuser aussi la solution. C'est le cas avec cet accompagnement de GRDF. On vous félicite, on vous remercie de votre présence. On rappelle que vous étiez le lauréat d'octobre 2022. On a eu le lauréat de novembre 2022 et on aura dans quelques instants le lauréat de décembre 2022. Merci beaucoup à vous. On va poursuivre cette séquence avec peut-être des images, puisque en collaboration avec GRDF Madines et sa rédaction, produit justement une série que vous allez voir qui s'intitule Prévision, des témoignages d'entrepreneurs que justement je vous propose là sur cet écran de découvrir quelques images. C'est le 3e épisode et c'est le mini teaser de ce 3e épisode. Voilà un produit qui est juste avant cuisson. La cuisson dure une douzaine d'heures à environ 1300 degrés. Et voilà un exemple d'un produit d'une théière qui va passer dans le four.
de cette combustion, il y a une génération de chaleur qui part en fumée aujourd'hui. Nous souhaitons valoriser ces fumées pour en produire de l'énergie électrique. Donc utiliser cette chaleur perdue, ça a du sens à la fois dans la réduction du carbone, de l'empreinte carbone, et à la fois dans la production d'énergie électrique pour utiliser sur d'autres machines. Nous sommes ici dans l'atelier d'Evatech où vous allez voir, on réalise un certain nombre d'essais, de simulations pour développer notre procédé Turbosol de conversion de la chaleur fatale. Chaleur fatale, ça veut dire chaleur perdue, en électricité. Quand on a un four, on va avoir de l'ordre de 30-40% de l'énergie thermique, donc chaleur, qui est perdue au niveau de la cheminée. Donc c'est énormément d'énergie qui est aujourd'hui gaspillée. Pour capter cette chaleur, on va chauffer deux fluides. On va chauffer de l'huile, qui est un fluide caloporteur, et on va chauffer de l'eau qu'on va transformer en vapeur. Alors première étape, ce que vous voyez ici, c'est une source de chaleur fatale ou chaleur perdue. C'est comme si on était chez Revol avec le four et avec la cheminée. C'est là où on va venir chauffer notre huile et chauffer notre eau, qui vont alimenter notre procédé Turbosol. Voici notre procédé où on va venir mélanger cette huile avec cette vapeur pour détendre cet ensemble et faire tourner une turbine qui se trouve à la partie haute de cette capacité. Une fois que cette turbine tourne, on a de l'énergie mécanique. On va mettre ce que vous avez en bleu, c'est une génératrice qui va produire l'électricité et qui va donc alimenter le site du client. L'idée de mettre de l'huile avec de l'eau, c'est qu'on va utiliser la vapeur qui est un gaz donc pour l'accélérer. Et puis, pour récupérer l'énergie mécanique, en fait, grâce à la turbine, on a besoin de masse aussi. Et donc cette masse, elle est apportée par l'huile. On va modéliser, du coup, des micro-gouttelettes d'huile dans une atmosphère de vapeur projetée à haute vitesse sur la turbine. Donc toujours pour entraîner la turbine en rotation et générer l'électricité via l'alternateur que vous avez vu sur le module. Cette électricité va servir à alimenter ses machines, son procédé, l'ensemble de son usine. Et donc, il va diminuer sa consommation sur le réseau, et donc il va faire des économies. Et en plus, il va décarboner de fait indirectement son industrie, puisque l'énergie électrique que l'on produit, elle est par principe décarbonée. Révision, la mini-série produite par Madines en collaboration avec GRDF pour rencontrer celles et ceux qui innovent dans le secteur de l'énergie. Je vous invite vivement à retrouver cet épisode et tous les autres épisodes qui sont d'ores et déjà bien sûr disponibles sur la plateforme MadiPlay. On poursuit bien sûr notre sujet du jour, l'Open Innovation GRDF tournée vers l'avenir, avec justement Hugues Malino qui me rejoint, notre directeur de la recherche et du développement innovation pour GRDF. Alors on a parlé de ces appels à projets passés, on en a encore un autre, celui de décembre 2022, intitulé réduire la dépendance énergétique des unités de méthanisation, puisqu'on le disait précédemment avec les lauréats, la méthanisation et la production de gaz 100% renouvelable font partie bien sûr des grandes lignes stratégiques de transition énergétique opérées par GRDF. Hugues, pourquoi avez-vous lancé cette consultation auprès de l'écosystème sur cet appel à projet de décembre 2022 ? Tout simplement parce que la méthanisation consomme de l'énergie. Alors il y a deux grands pôles évidents, celui de maintenir un nuage gazeux et un digestat à une température, donc autour de 40 degrés si je ne me trompe. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est que ce digestat, il ne faut pas qu'il sédimente et qu'il se bloque. Et donc on a comme une espèce de grande roue, une grande hélice qui fait que ça tourne doucement le digestat qui est à température de 40 degrés. Et tout ça consomme de l'électricité. Et dans le process de méthanisation, l'idée c'est de baisser ses coûts et ses charges de façon à ce que le coût de production du biogaz soit minimisé. Alors, vous avez ouvert le chakra vers l'écosystème, ça on le disait en préambule, et vous avez également une démarche innovante pour mobiliser en interne, puisque vous avez mobilisé un jury pour cet appel à projet bien spécifique, pour justement mettre au cœur de la stratégie tous les salariés sur les appels à projet. Voilà, alors on a eu 20 participants, 9 ont passé ce qu'on appelle une soutenance, voilà, et le jury était un jury interne de l'entreprise, mais de tous nos métiers. C'est important, on avait un juriste, on avait un spécialiste de la sécurité industrielle, on avait un spécialiste du développement. Voilà. Et donc c'est ce jury-là qui a retenu donc, les 3 entreprises
première citée, et puis dont celle qui va venir faire un témoignage. Alors justement, c'est peut-être le moment de nous présenter ceux et celles qui ont retenu l'intérêt de ce jury composé d'une vingtaine de collaborateurs, hein, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez Une dizaine. Une dizaine, pardon. Voilà, Est-ce 20 que- participants, une 20 dizaine. participants. Quels sont les lauréats qui ont été retenus justement, et on aura le plaisir d'en retrouver un des trois. Voilà, alors je vais prendre mon petit papier, je ne suis pas bien vieux dans la fonction, donc voilà. Donc la première entreprise, c'est Thomas Watt, Oui. qui est une entreprise de la région Grand Ouest qui travaille sur la question d'achat d'énergie. Donc, et qui réfléchit à la mise en production donc, de projets solaires, photovoltaïques pour diminuer ses factures. On a CH4 Process, même chose, spécialisé dans les métiers du biogaz et de l'énergie, qui travaille sur un projet de ciel gazeux étanche sur le digestat. Alors là, c'est un tout petit peu technique. Le digestat, une fois qu'il sort, on le stocke quelque part et il émet toujours du gaz. Et donc, il y a un ciel gazeux qui est utilisé pour faire de l'électricité. Et puis, l'entreprise Carnot, qui, elle, est plutôt utilisée pour la récupération de la chaleur fatale des serveurs informatiques. On a de la chaleur fatale aussi autour du biométhaniseur. Et derrière ça, c'est qu'est-ce que je peux faire de cette chaleur fatale autour de la ferme, autour de l'industrie qui se développe autour du méthaniseur. Voilà, donc c'est ces trois entreprises. Et nous avons le plaisir. Et il va nous rejoindre. C'est maintenant que ça se passe. Et oui, c'est maintenant que ça se passe. Voilà, c'est maintenant, Nicolas. vous l'avez compris, on parle concrètement innovation avec bien sûr des cas d'application et donc des lauréats qui viennent ici présenter et pitcher leurs solutions. C'est Nicolas Ouizadeh pour CH4 Process. Hugues, justement, présenter un petit peu justement votre domaine d'intervention. Vous avez développé de nombreux outils, dont un projet Deepnoa Biogazest, qui est cette solution qui a retenu l'attention du jury de GRDF à l'occasion de cet appel à projet 2022. Nicolas, je vous laisse le soin peut-être de nous en dire plus. Et exactement, ce projet en fait a pour but de produire de l'électricité et de la chaleur grâce à des moteurs de cogénération directement sur les sites de méthanisation pour avoir une autoconsommation électrique et de la chaleur. La spécificité de ce projet, c'est d'utiliser des gaz sur site, on va dire des gaz pauvres, autour des 35% de méthane, et des moteurs qui vont fonctionner à 35% de méthane. Et donc de vraiment utiliser des gaz qui normalement ne sont pas utilisés sur les sites pour arriver à produire cette électricité et cette chaleur. L'idée aussi, c'est de diminuer une consommation électrique sur un site de méthanisation. Il y a une forte demande électrique du compresseur. Il y a un compresseur qui va monter à 10-15 millibars, 15 bars, pardon, sur les sites, et du coup il y a une consommation, à peu près 50% de la consommation de ce compresseur, et si on arrive à diminuer la charge sur ce compresseur, on va diminuer la charge de consommation électrique du site. Donc c'est vraiment jouer sur deux penchants du site, produire de l'électricité et diminuer la conso élec sur les sites de méthanisation. Alors je ne vous pose pas la question, et la même question que j'ai posée à l'autre relative à l'accompagnement, puisque c'est encore tout récent. Mais j'imagine que vous comptez beaucoup justement sur l'apport et l'expertise de GRDF pour développer la solution. Exactement. Alors en fait, pour l'instant, on est en étude de faisabilité. Donc ça va être l'idée, c'est de poursuivre cette étude et de mettre en place ce Deepnoa biogaz sur un site de méthanisation en Alsace et de vérifier, enfin, de voir que tout fonctionne bien, quoi. Merci à vous Nicolas, CH4 Process, merci infiniment d'être là parce que je sais que vous êtes également du côté de Nantes et que vous êtes venu ici du côté de Paris. Hugues, vous vouliez peut-être rajouter ? Non, pas spécialement. Bravo en tout cas. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, c'est tout à fait ça l'idée, c'est-à-dire d'accompagner les lauréats à réaliser leur prototype et nous donner toutes les preuves que leur concept est le bon. Voilà, donc on est tout à fait dans cette idée-là. Merci à vous, merci Nicolas. Merci. Hugues, vous allez rester à mes côtés pour justement parler de cette dynamique. On parlait depuis 2019 de plus de 50 appels à projets et cette dynamique est bien là. Vous n'allez pas la stopper, bien au contraire, vous allez l'accélérer. Quel est le programme justement quel est le programme des prochains appels à projets en cours et à venir ? Alors oui, on veut continuer, c'est évident, ça fonctionne. Alors je rappelle notre site, innovation.grdf.fr. J'ai des collègues qui m'ont dit si je ne disais pas 3 fois, ça ne passerait pas. Ça y est. Je plaisante, donc c'est fait. Voilà. Non, mais c'est important quand même, bien sûr. Parce que sur ce site, vous retrouverez tout. C'est intéressant, toutes les idées, toute la façon de construire vos appels à projets. Voilà. Donc là, on travaille beaucoup sur la décarbonation. Ça, c'est une chose, parce que de toute façon, il y a une fixation légitime sur le CO2. On travaille aussi beaucoup sur la méthanation, alors sans être trop complexe.
On a aussi la réflexion autour de la recombinaison de l'hydrogène et du CO2 pour refaire du CH4, voilà, du méthane. Donc il y a des appels à projets sur la décarbonation. Et puis on travaille aussi beaucoup sur le process complet et donc la diminution de ses coûts, puisque de toute façon, on l'a vu avec la fluctuation des prix récente, l'intérêt de la production de ce biogaz en France, dans des méthaniseurs, avec des systèmes et des process bien maîtrisés, c'est la régularité du coût et de devenir un petit peu indépendant de ces variations telles qu'on a pu les vivre ces dernières semaines et mois. Voilà. Hugues Maïno, je vous remercie. Vous êtes le directeur recherche et développement, innovation et valorisation de GRDF. Je vous remercie d'être présent ici parmi nous à l'occasion de cette 7e édition de la Madi Keynote. Je remercie également Yann, Christophe et Nicolas. Vous pouvez, s'il vous plaît, toutes et tous les applaudir.